champ magnétique, des électrons qui s'agitent, s'entrechoquent. Le courant est né. L'électricité, une des inventions les plus fondamentales dans l'histoire de l'humanité. Cette force nouvelle, découverte au début du XVIIIe siècle, a totalement bouleversé notre société et notre économie. Ce bond technologique nous a forcés à repenser les bases de notre industrie. Près de 2 siècles plus tard, l'électricité vient révolutionner le monde de l'automobile en bouleversant ses usages. Pour le groupe PSA, l'électrification est un enjeu majeur qui nous pousse chaque jour à réinventer notre métier, la façon de concevoir et produire nos véhicules. Tant de nouvelles interrogations auxquelles nous apportons des réponses pour faire les meilleurs choix pour l'avenir. Ce sont tous ces changements que nous souhaitons partager avec vous, afin que vous nous accompagniez dans cette formidable aventure. L'histoire de l'électrification du groupe PSA commence par la recherche et développement, la R&D. C'est ici que sont imaginées et conçues des solutions concrètes aux défis à relever. Comment proposer à nos clients des modèles électriques performants, alliant autonomie, confort et équipement de dernière génération. Avec l'arrivée de l'électrification, de nouveaux challenges techniques apparaissent. Parmi eux, la sonification des véhicules. Parce qu'elle émet peu de bruit, la voiture électrique est moins détectable par les piétons. C'est pourquoi les équipes du groupe PSA conçoivent des sons additionnels, permettant de garantir la sécurité de tous les usagers de la route. Donc là, on est un peu futuriste. Hein. Alors là, on est en train d'essayer de construire de nouvelles sonorités pour les véhicules du futur. Les véhicules du futur, c'est essentiellement des véhicules électriques, c'est-à-dire des véhicules qui ne font pas de bruit, ou en tout cas beaucoup moins. Mais du coup, ça pose d'autres problèmes, notamment de sécurité, puisque vous vous retrouvez avec un véhicule qui est inaudible, qui ne fait pas de bruit, donc qui est transparent acoustiquement pour un piéton. Donc pour ces raisons, il y a une réglementation internationale qui nous impose de mettre des bruits. Mais l'univers électrique est plein de promesses sur le son. On est passé d'un monde de véhicules bruyants qu'on essayait de rendre silencieux le plus possible, à un monde qui est d'entrée silencieux pour lesquels on va choisir son univers sonore. On est bien dans le technologique aussi. On va définir que, je ne sais pas, telle ou telle marque a besoin d'un son qui soit plus feutré, mais en même temps un peu plus technique. En fait, on teste l'accélération parce que le son qu'on va utiliser va être forcément déformé pour vraiment lui donner cette impression d'accélération et de montée en régime. Voilà, j'ai une note de base qui, pour le coup, est un sinus très simple, et puis je vais l'accélérer. Une fois qu'il y a eu ce premier travail, on va proposer une sélection de sons qui, eux, vont être soumis à d'autres contraintes, celle de la chambre anéchoïque qui va dire voilà les sons qui peuvent être gênants ou pas pour l'intérieur, donc ça c'est un moment très important. Mais aussi on peut faire des tests avec des clients ou des tests avec les marques pour voir si on est bien cohérent avec l'idée que eux se font du son de la voiture. Du centre du véhicule. D'accord. En fait ici on est dans ce qu'on appelle une chambre semi-anéchoïque. En fait, une chambre sans écho. Donc, l'idée de la conception d'une chambre comme celle-ci, c'est d'avoir le bruit de fond le plus faible possible. Donc, du coup, ça nous permet de se concentrer et de faire des mesures sur le son qu'on cherche à enregistrer. 1,20 m. Ouais. Vas-y, redescends un peu. Et comme il n'y a plus de moteur thermique, le piéton, il ne va plus entendre la voiture arriver. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a rajouté un haut-parleur dans la voiture qui va générer un bruit. Et nous, dans notre métier, on a un compromis à gérer, c'est le bruit de cet avertisseur à l'extérieur du véhicule. Il faut que le piéton l'entende. Mais par contre, à l'intérieur, dans le monde des véhicules électriques, on cherche à avoir le monde du silence. Et donc le but, c'est de ne pas entendre cet avertisseur sonore. Ensuite. Ok, donc l'idée, c'est de faire un test donc, à 10 km/h. Ouais. Première valeur 10 km/h. Ce sont les normes d'homologation, donc elles sont valables pour tous les constructeurs. Contrairement à d'autres aspects de l'acoustique où on fait en fonction de notre savoir-faire. Là, on n'a pas le choix, tout nous est imposé. Et on se met dans ce contexte-là et on vérifie que dans ce contexte précis, on répond bien aux critères qui nous sont demandés et imposés. La mesure est terminée. On a bien 2 tiers d'octave qui dépassent le critère en dessous, dont un en dessous de 1600 Hz.
Donc on considère qu'on respecte la norme. Un son beaucoup plus aigu va s'entendre un peu plus facilement dans le véhicule. Donc justement, et un son grave peut ne pas forcément être très entendu à l'extérieur. Donc il y a un équilibre sonore à trouver entre ces deux compromis pour obtenir le meilleur design sonore possible. L'arrivée de l'électrique dans le groupe PSA a demandé de repenser la stratégie industrielle et la conception des process de fabrication des voitures. Pour satisfaire la demande des clients, nous avons dû adapter notre outil de production, le rendre plus flexible. Ainsi, nos lignes de fabrication actuelles peuvent accueillir des modèles de voitures avec tout type de motorisation. Et cette adaptation s'est faite en douceur. Aujourd'hui, grosso modo, sur le pas, on doit avoir à peu près 5 moteurs électriques sur à peu près une trentaine de moteurs, jusqu'à un moteur sur 3 électriques. Donc il y a eu un plan de formation pour aider les gens à découvrir l'électrique, mais on s'est aperçu qu'il y avait très peu de différence entre un thermique et un électrique. En fait, on a eu les moniteurs référents qui sont venus former nos moniteurs de ligne, et les moniteurs ont déployé, et maintenant les opérateurs de ligne, que ce soit sur tous les postes, ils sont polyvalents. Ils savent faire du thermique comme de l'électrique. Le moteur électrique, généralement, c'est plus de tuyaux. Il y a des étapes un peu différentes, c'est vrai, mais il y a moins d'opérations par rapport à un moteur thermique. Donc pour les opérateurs, c'est complètement transparent et on arrive à faire des lignes hybrides qui nous permettent de passer de l'électrique au thermique. Bonjour Philippe. Bonjour. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Pas de problème de montage? Non, non. Là, je place le module avec... Ici, on est dans l'atelier d'assemblage des packs batteries des véhicules 100% électriques du groupe PSA. On voit ici une opération d'assemblage de ce qu'on appelle les modules. Donc on assemble à l'intérieur de ce pack 18 modules qu'on va relier entre eux après avec des systèmes de faisceaux. Chaque module, donc ces sous-ensembles-là, représente 13 kg. Ordre de grandeur, ça représente à peu près le même poids que la batterie que vous avez habituellement dans vos voitures. La batterie dite 12 volts. Celle-ci, quand elle sera assemblée, fera 400 volts. Mais encore une fois, on en assemble 18. Donc on embarque plus de 200 kg d'énergie à l'intérieur de la batterie. C'est une grosse révolution dans le sens où c'est quelque chose qu'on ne faisait pas chez PSA auparavant. C'est de nouveaux métiers avec des opérateurs qui sont montés en compétences, notamment sur la partie électrification, car pour assembler cette batterie, il faut qu'ils aient un niveau d'habilitation assez élevé sur toutes les opérations justement de connexion et autres. Donc ici, on est dans la dernière étape de fabrication de la batterie, qui est le contrôle d'étanchéité. C'est le dernier test qu'on fait avant de livrer cette batterie sur l'usine qui va l'utiliser sur son véhicule. Donc on est en train ici d'installer la batterie sur le moyen de test d'étanchéité. On va injecter de l'hélium dans la batterie, et l'hélium qui est un gaz qu'on arrive facilement à détecter. Et tout l'ensemble est une cloche étanche qui va détecter les fuites d'hélium qui proviendront de la batterie. En fait, on va mettre ce pack sous pression d'hélium. Et notre installation va détecter tout le contour de la batterie pour savoir si on a des fuites, afin de garantir au client que son pack soit étanche. Cette étanchéité-là, elle garantit qu'il n'y a aucune intrusion de quelconque produit, eau ou boue pendant les conditions d'utilisation pour le client, pour éviter justement tout risque d'incendie, électrocution. Le cycle de vie des batteries est une des préoccupations majeures du groupe PSA, car l'objectif est de maximiser leur durée de fonctionnement pour optimiser l'utilisation des ressources et limiter les déchets résiduels. Ainsi, les batteries des véhicules électrifiés sont réparées et reconditionnées pour être réutilisées le plus longtemps possible dans le véhicule. Quand elles arrivent en fin de vie automobile, elles peuvent servir à d'autres utilisations ou bien être recyclées. C'est à Rüsselsheim, en Allemagne, que ces batteries trouvent une deuxième jeunesse. With 35. Okay. So we are here on the test track to do the development of the new electric vehicle Opel Corsa E. And we are doing specific measurements of real-world energy efficiency. When vehicles get older and taken out of operation, batteries are still good, and we were looking for
opportunity to utilize those batteries for a new purpose, a second life. Outside here, there's not a real charging infrastructure. We can actually use the container and charge it overnight or over day, so when the test work is done, we can recharge the vehicle. Here we are at our battery container. That's a big container containing batteries to store electric energy, to generate high electric power to charge the electric vehicles using the wall boxes here. This is our battery cluster here. A battery cluster consisting out of 18 used electric vehicle batteries. And when vehicle life comes to an end and the battery is still usable, we place the batteries inside these boxes so we can use them to the end of the battery life. All the power is added up, and compared to the vehicle use, we use the batteries here at low power. I mean, these are old batteries, so they are allowed to go a little bit slower than in a car. There has been very good realizing it's okay. So first, the system here is pretty smart and can use different types of batteries and analyze those batteries actually as we use them. But when we find out it's not longer worth to use it here, we then have an appropriate recycling process in place and scaled up to tear batteries down and regain nickel, cobalt, lithium, all the critical elements to build new batteries. This is But this is kind of our prototype for having adequate containers for our future battery types. And this helps us to improve the ecological footprint of electric vehicle batteries. La transition énergétique nous invite à nous réinventer, à penser différemment la mobilité de nos clients. L'objectif est de leur donner le maximum de choix et d'options pour se déplacer d'un point A à un point B. Avec l'arrivée de l'électrique, les habitudes changent, la relation avec nos clients évolue. C'est pourquoi le groupe PSA s'y adapte, en apportant des réponses aux nouvelles problématiques de nos clients. Bonjour Gaëtan. Bonjour Caroline. Si je viens chercher mon véhicule, vous avez reçu ma réservation? Oui, 5008 pour que vous ayez la place Très bien. pour emmener vos amis et vos vélos. Parfait. Comme ça, tout est... Caroline est une cliente de chez nous. Elle loue actuellement une 208 électrique sur lequel elle a accès à différents services, dont des services de mobilité qui lui permettent de louer un véhicule sur une courte durée, pouvoir partir en vacances, en week-end avec ses enfants, sa famille. Vous partez quand alors exactement? Alors je pars demain soir. Demain soir. Et je rentre aujourd'hui, je pense que 90% de son temps est totalement dédié à un usage électrique, mais les 10% restants vont être liés à un moteur thermique, donc avec d'autres modèles de la gamme. On offre à nos clients électriques une mobilité qui est fluide, qui est simple pour eux, via une application. Hein. On vit l'expérience avec la cliente qui a pris un véhicule pour se rendre à Valence. Mais finalement, si elle avait voulu aller moins loin, par exemple à Honfleur, elle aurait pu tout à fait garder son véhicule électrique. Et là, elle aurait quand même eu besoin, finalement, de savoir où trouver une borne de recharge sur son parcours et comment s'y rendre. Donc dans l'application Free2Move, pour trouver une station de recharge, c'est relativement simple. Il suffit de soit rentrer une destination, donc on veut trouver une borne de recharge à destination, soit essayer de trouver des bornes de recharge autour de nous. Donc on va trouver une carte avec en surimpression les bornes de recharge à proximité. En amont d'un trajet, d'un itinéraire, on va pouvoir préparer son itinéraire. Donc là, tout simplement, on va rentrer une destination. Donc, je sais pas, on va prendre Honfleur par exemple. Et donc, sur le trajet, en tenant compte de la consommation sur le trajet, il va nous proposer les points de recharge. Là, on va s'apercevoir qu'on a un point de recharge de moins de 10 minutes sur une borne. C'est-à-dire que là, pour partir en week-end, Honfleur, finalement, dans l'usage, on est dans le même usage qu'un véhicule thermique, quoi. Effectivement, aujourd'hui, les gens ils sont beaucoup attachés à la possession, mais de plus en plus, on va vers une offre de mobilité. C'est aussi pour ça qu'on a créé la marque Free2Move au sein du groupe PSA, pour proposer différentes solutions de mobilité. Et typiquement, le fait de pouvoir basculer d'un véhicule électrique vers un véhicule thermique ou
hybride rechargeable, c'est une des offres de mobilité étendue. Depuis le début de notre histoire, nous avons su évoluer, en faisant toujours de l'innovation un moteur permanent. Nous avons anticipé ces nouveaux enjeux pour être aujourd'hui totalement prêts à relever le défi de l'électrique. C'est une responsabilité environnementale dans laquelle le groupe est pleinement engagé. En 2020, plusieurs modèles de nos gammes sont déjà électrifiés et demain ils seront toujours plus nombreux pour vous permettre de profiter pleinement de cette révolution technologique.